Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. L'an 5, après la révélation, les agressions contre les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, se multipliaient. Certains compagnons décidèrent de s'exiler après avoir eu l'accord du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une région appelée l'Abyssinie. L'Abyssinie où règne un roi nommé le Najashi, le Négus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit de lui que c'est un roi juste, qui ne fait de tort à personne. Il, alayhi salatu wassalam, permit à ceux qui le peuvent de s'exiler. Une nuit, des compagnons décidèrent de se regrouper. Chacun sortit de sa maison discrètement. Ils sortirent de leur maison discrètement pour fuir la Mecque. 12 hommes et 4 femmes se réunirent. Ousmane ibn Affan fut leur chef, accompagné de son épouse, qui est la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, Ruqayya, qu'Allah les agrée tous les deux. 16 personnes décidèrent de s'exiler pour la cause d'Allah le Très-Haut. Le Seigneur, exalté soit-il, a mentionné dans le Coran que sa terre est vaste. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Le Seigneur le Très-Haut mentionna dans le Coran que sa terre est vaste, pour leur permettre de s'y exiler, pour qu'ils quittent cette terre où ils sont persécutés. Les polythéistes les persécutèrent énormément. Ils les frappèrent, ils les traînèrent sur le sable chaud, ils les flagellèrent. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir contre les compagnons. Et voilà ces compagnons qui décidèrent de se réunir cette nuit pour fuir discrètement. Ils sortirent sous la direction d'Ousmane ibn Affan et ils se dirigèrent vers la mer. Le lendemain matin, les polythéistes se rendirent compte de la fuite. Ils se précipitèrent pour les rattraper, mais le Seigneur le Très-Haut les délivra. Les compagnons embarquèrent sur un bateau et se dirigèrent vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, vers ce roi juste, Najashi, qui fut chrétien. Chez lui, on ne faisait de tort à personne. On ne faisait de tort à personne et Allah le Très-Haut sauva ce groupe de croyants. La première famille qui s'exila et émigra pour la cause d'Allah, c'est la famille de Ousmane ibn Affan, accompagnée de son épouse Ruqayya, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam.
Dans la même année, marquée par l'exil en direction de l'Abyssinie, le prophète, alayhi salatu wassalam, était près de la Kaaba, en train de lire le Coran. Habituellement, les polythéistes levaient leur voix et criaient pour que personne n'entende la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais cette fois, les polythéistes écoutèrent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, profita de l'occasion et récita une sourate qui s'adressa à eux directement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, récita la sourate l'étoile, par sagesse de sa part. Il récita Les Arabes connaissaient le sens du déclin d'une étoile. Allah le Très-Haut jura par l'étoile. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. Les polythéistes furent émerveillés par ce qu'ils entendirent. Leurs cœurs les poussèrent à méditer ces paroles et à les écouter. Ils sont toujours polythéistes, mais la parole d'Allah peut avoir des effets sur le cœur. Ils continuèrent à écouter jusqu'à ce que le prophète récita Le Seigneur le Très-Haut leur parla de leurs idoles, ces statues qu'ils adorent. Puis Allah leur dit ce qu'il a fait des anciennes nations. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. À ce moment, ils eurent peur. Ils eurent peur de ce qu'ils entendirent. Malgré le fait qu'ils soient polythéistes, ils eurent peur de ces paroles. Et à la fin de la sourate, le Seigneur le Très-Haut s'adresse à eux directement, en disant أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. Quand vous entendez ce Coran, vous chantez. Quand vous entendez la parole d'Allah, vous n'êtes pas touché. Et lorsque vous entendez ce discours, vous vous étonnez. Elle est où votre foi, votre raison, votre cœur? Puis vint la fin de la sourate. À ce moment, notre prophète, alayhi salatu wassalam, se prosterna. Et d'un coup, tous les polythéistes qui écoutèrent se prosternèrent avec lui, involontairement. Leur corps se prosternait, mais leur cœur n'était pas croyant. Ils se prosternèrent malgré eux, et quand le prophète se leva, il les vit en train de se prosterner. Il leur dit, « Vous avez cru ?» Mais là, ils ne surent quoi répondre. Comment ils expliqueront cela au prophète? Ils n'embrassèrent pas l'islam, mais ils se prosternèrent involontairement. Vous vous êtes prosternés pour Allah, vous avez cru? Non, nous avons pensé à nos divinités, et nous nous sommes prosternés pour elles. Qu'ils périssent, qu'ils périssent. Une rumeur se propagea auprès de Quraysh, que les gens de la Mecque avaient cru, que leurs notables se sont prosternés avec l'envoyé d'Allah. Et cette rumeur arriva jusqu'à l'Abyssinie. Le résultat de cela est que les exilés revinrent en direction de la Mecque. Mais à l'approche de la Mecque, ils comprirent que ce n'est qu'une rumeur. Alors, certains revinrent sur leur chemin et d'autres entrèrent à la Mecque, discrètement. De nouveaux musulmans émigraient en Abyssinie. Mais cette fois-ci, il y eut beaucoup plus de monde. Parmi les hommes, il y en eut 83 hommes. Ja'far ibn Abu Talib, qu'Allah l'agréé, en faisait partie. Et parmi les femmes, il y en eut 18.
tous et toutes, émigrèrent en Abyssinie, chez Najashi, le Négus, un homme chrétien qui ne faisait de tort à personne, et ils vécurent en sécurité. Quraysh décida alors d'envoyer 2 hommes parmi les plus habiles, Amr ibn al-As et Abdallah ibn Abu Rabia. Ils décidèrent d'envoyer 2 hommes accompagnés de cadeaux pour Najashi. Et quand ils arrivèrent chez Najashi, ils distribuèrent les cadeaux. Ils distribuèrent les cadeaux au Najashi et au patriarche. Najashi, donc le Négus, était heureux de les voir. Alors, il les invita à son conseil. Amr ibn al-As parla. Il dit « Ô Najashi, des effrontés de notre peuple, se sont réfugiés dans ton pays, en fuyant notre pays. Ils ont abandonné notre religion et la religion de leurs ancêtres, et ils n'ont pas embrassé ta religion. Ils ont insulté notre religion et nos ancêtres, et toi, tu les as accueillis. Exclus-les, car les notables de la Mecque veulent les faire revenir. » Les patriarches, en appuyant la parole d'Amr, dirent « Oui, ô Najashi, fais-les revenir dans leur pays. » Najashi dit « Non, pas avant que j'entende leur avis. » Alors il les appela. Les musulmans se regroupèrent et c'est Ja'far ibn Abu Talib qui parla en leur nom. Najashi leur dit « Vous vous êtes séparés de la religion de vos ancêtres et vous n'êtes pas entrés dans notre religion. Alors quelle religion avez-vous » Ja'far dit « Ô Najashi, nous étions dans l'ignorance. Nous adorions les idoles et les pierres. Nous mangions les cadavres. Nous faisions les turpitudes. Nous rompions les relations avec la famille. Nous étions de mauvais voisins entre nous. Le fort dominait le faible. Jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut nous envoya un prophète parmi nous. Nous connaissons sa lignée, sa véracité, sa vertu, sa fidélité. Il appelle à l'adoration unique d'Allah. Il nous appelle à délaisser les adorations des idoles et des statues de pierre. Il nous appelle à rendre visite aux proches et d'être un bon voisin. Il nous demande de dire vrai et il nous appelle à la loyauté. Il nous appelle à faire la prière, l'aumône et la chasteté. Ja'far continua à recenser les préceptes de l'islam et il dit « Mais notre peuple nous ont persécutés. Et nous nous sommes réfugiés chez toi, car nous savons que tu ne fais de tort à personne. » Après avoir écouté la bonne argumentation de Ja'far, Najashi dit « Est-ce que vous avez quelque chose à raconter de votre religion ?» « Oui, » répondit Ja'far. « Raconte-nous alors. » Ja'far ibn Abu Talib choisit la sourate Maryam, donc Marie. Il commença à réciter et Najashi et les patriarches écoutèrent. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. Ja'far récita, et Najashi commença à avoir des larmes aux yeux, et les patriarches pleurèrent également. Ja'far récita, إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. La sourate relate l'histoire de Marie, puis celle de Jésus, alayhi salam. Ils commencèrent à pleurer, et les larmes coulèrent le long de leurs barbes. Et quand Ja'far termina, Najashi dit, « Par Allah, que ceci et ce que Jésus avait apporté sortent de la même niche. Cela veut dire que c'est la même religion que Jésus avait apportée. » Amr ibn al-As sortit et Najashi dit « Vous serez en sécurité dans mon pays. » Et les musulmans sortirent. Et Amr dit « Par Allah, je reviendrai demain et j'insisterai de nouveau. » Amr ibn al-As revint le jour suivant. C'était un homme intelligent. Il dit « Oh Najashi, as-tu entendu ce que les faibles d'esprit disent à propos de Jésus, fils de Marie ?»
Ils disent quoi? Ils disent des choses horribles à son propos. Alors Najashi les appela. Les musulmans savaient que Najashi allait les questionner sur Jésus. Ils eurent peur. Que vont-ils faire? Mais ils tenaient à dire la vérité. Seule la vérité les sauvera. Ja'far avança au milieu des patriarches. Najashi demanda: « Que dites-vous de Jésus, fils de Marie? Il est le serviteur d'Allah et son envoyé. » Tout le monde écoutait à cette affirmation dangereuse. Il est serviteur d'Allah, mais les chrétiens ne disent pas ça. Ja'far dit: « Il est le serviteur d'Allah et son envoyé, et il est sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. » Ja'far continua à citer la description de Jésus. Les personnes autour se turent. Najashi baissa la tête et prit une branche qui était par terre et il dit: « Par Allah, que ceci ne sort pas de la limite de la parole que Jésus, fils de Marie, rapporta. » Les patriarches se mirent en colère. « Même si vous vous mettez en colère, par Allah, que ceci est bien ce qu'a rapporté Jésus, fils de Marie. » Et il ordonna de retourner les cadeaux que Amr ibn al-As avait ramenés. Il ordonna de retourner les cadeaux. Amr, avant qu'il embrasse l'islam, et Abdullah ibn Rabi'a revinrent déçus à la Mecque. Les musulmans dirent: « Nous avons connu chez Najashi des années de sécurité et de sérénité que nous n'avions jamais vécu auparavant. Il nous a laissé adorer Allah comme nous le voulions. » Les musulmans restèrent en Abyssinie des années jusqu'à ce qu'Allah délivrera son prophète. Un jour, Abu Jahl passa près du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était au mont Safa. Abu Jahl insulta et porta atteinte au prophète, alayhi salatu wassalam. Il insulta et porta atteinte au prophète violemment. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne répondit pas à cette provocation. Une femme servante à Abdullah ibn Jad'an assista à la scène. Et quelques instants après, Hamza, l'oncle du prophète, revint d'un voyage. Il revint d'un voyage de chasse. Et dès qu'il est entré dans la Mecque, quand Hamza est entré dans la Mecque, la femme vint vers lui et lui dit: « Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais ce que Abu Jahl a fait à ton neveu? » « Qu'a-t-il fait ?» demanda Hamza. Et elle lui raconta ce qu'il s'est passé. Alors, un sentiment de fougue et d'ardeur s'empara de Hamza à cause de ce que son neveu a subi. Il se précipita vers Abu Jahl, qui était assis au milieu d'un groupement. Il tint son arc et dit: « Oses-tu frapper mon neveu Mohammed? Oses-tu frapper mon neveu Mohammed alors que je suis de sa religion ?» Hamza n'était pas encore musulman, mais l'ardeur et la fougue envers son clan familial l'a pris. Comment ose-t-il frapper mon neveu? Il frappa sur la tête Abu Jahl avec son arc. Abu Jahl tomba par terre et le sang coulait. Des hommes du clan d'Abu Jahl se levèrent pour frapper Hamza, mais des hommes se levèrent pour soutenir Hamza. Une bagarre faillit avoir lieu, mais Abu Jahl dit: « Laissez-le. Laissez-le, car j'ai insulté violemment son neveu. » Hamza avait dit qu'il était de la même religion que son neveu Mohammed. Alors, il se dirigea vers le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui dit ce qu'il s'est passé. Le prophète commença à lui apprendre l'islam. Et c'est là que le cœur de Hamza commença à s'ouvrir à l'islam. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Allah a ouvert la poitrine de Hamza à l'islam, qui était parmi les hommes forts de l'islam et parmi les bons pratiquants. 3 jours après, Omar, qui était très dur avec les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Omar cherchait le prophète, alayhi salatu wassalam, et il croisa sur le chemin un homme. Il lui demanda: « Où est Mohammed? Que veux-tu de lui? » « Je le veux. » « Oh Omar, veux-tu que je t'indique quelque chose de mystérieux? » « Qu'est-ce que c'est? » « Ta sœur et son époux, ils ont embrassé l'islam. » « Malheur à toi. Qu'est-ce que tu racontes? »
Va voir par toi-même, va voir ta sœur. Omar partit et trouva sa sœur Fatima bin al-Khattab, son époux, et Khabab ibn al-Arat. Khabab leur enseignait la sourate Taha. Omar se précipita. Khabab entendit qu'Omar arrive et il décida de se cacher. Quand Omar entra, il demanda « Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends là ?» Son beau-frère se leva et dit « Oh Omar, vois-tu, si la vérité était autre que ta religion ?» Omar commença à le frapper, mais Fatima le poussa. Omar frappa alors sa sœur, Fatima. Il la frappa violemment. Elle tomba par terre et son sang coula. Omar la regarda et son cœur commença à se radoucir. Omar prit entre ses mains le morceau de cuir sur lequel était écrit la sourate. Il voulut le lire, mais Fatima l'empêcha. Elle l'empêcha en lui enlevant le manuscrit. « Que fais-tu » demanda Omar. Fatima répondit « Tu es impur et tu ne dois pas le toucher. Va d'abord prendre un bain rituel. » Si le cœur d'Omar ne s'était pas radouci, il ne serait pas allé se laver. Mais son cœur commença à s'ouvrir. Omar commença à changer. Il partit se baigner, puis revint et prit le manuscrit pour commencer à le lire. Il commença à lire des paroles mystérieuses qu'il entendit pour la première fois. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Omar savait, il savait que c'est Allah qui a créé la terre et les cieux. Qui est-ce? Omar lut ces versets et il médita. Sa sœur invoqua Allah pour lui. Son beau-frère est assis à côté. Puis Khabab décida de sortir quand il entendit Omar lire le Coran. Quand il sentit que le cœur d'Omar commença à s'ouvrir à la parole d'Allah, le Très-Haut. Omar demanda à Khabab, « Où est Mohammed? Que veux-tu de lui ?» demanda Khabab. Omar insista, « Dis-moi maintenant où il est. » Et dans le même temps, le prophète était comme d'habitude réuni avec ses compagnons chez Al-Arqam. Hamza, qui venait d'embrasser l'islam, était parmi eux. Ils apprirent leur religion, leur islam. Omar prit son épée. Il prit son épée et sortit avec Khabab. Ils se dirigèrent vers la maison d'Al-Arqam. C'est l'endroit secret où le prophète se réunissait avec ses compagnons. Ni le prophète, ni les compagnons ne savaient que Omar se dirigeait vers eux. Omar tenait son épée. Il tenait son épée, et quand il arriva à la maison d'Al-Arqam, il frappa à la porte. Un des compagnons regarda et dit, « Ô envoyé d'Allah, c'est Omar ibn al-Khattab. » Les compagnons eurent peur. Hamza prit la parole et dit, « S'il veut du bien, nous lui en donnerons. Et s'il veut du mal, nous le tuerons avec son épée. » Hamza était un homme fort et courageux, et Omar était également un homme fort et courageux. L'un veut affronter l'autre, et les autres compagnons avaient peur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à Hamza,
éloigne-toi. C'est le plus courageux qui se leva, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ouvrit la porte et Omar ibn al-Khattab entra. Le prophète alayhi salatu wassalam prit Omar par ses habits et le tira en lui disant: Ô Omar, n'est-il pas temps que tu cesses, ou Allah va t'envoyer un fracas du ciel? C'est-à-dire, jusqu'à quand tu resteras sur cet état? Et là, à ce moment-là, Omar dit: Je témoigne qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. L'envoyé d'Allah dit alors: Allah est le plus grand, et tous les compagnons présents se mirent à scander: Allah est le plus grand. Aujourd'hui, Omar ibn al-Khattab a embrassé l'islam. Aujourd'hui, l'islam devient puissant. Les compagnons commencèrent à révéler en public leur islam, car Omar embrassa l'islam. Les Qurayshites connaissaient bien Omar ibn al-Khattab. Personne ne pensait que Omar se convertirait un jour. Personne. Mais aujourd'hui, Allah a ouvert sa poitrine à l'islam. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Aujourd'hui, Omar a embrassé l'islam et les compagnons présents dirent haut et fort: Allah est le plus grand. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Omar quitta la maison d'Al-Arqam en affichant sa conversion. Il vit à la Mecque et il commença à chercher un homme. Il cherchait un homme pour transmettre la nouvelle. On lui indiqua un homme appelé Jamil ibn Ma'amar. Il répond bien les nouvelles. Omar se dirigea vers Jamil et lui dit: Oh Jamil, as-tu entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Je me suis soumis. Jamil ne répondit plus. Il se leva et commença à crier: Oh les Qurayshites! Oh les Qurayshites! Omar marchait derrière lui. Oh les Qurayshites! Écoutez la nouvelle. Jamil fut réputé pour la transmission de l'information. Quelle nouvelle? Demanda les gens. Omar a mécru. Omar le frappa et dit: Menteur, il faut dire Omar s'est soumis. Aujourd'hui, les mots aussi changent. Aujourd'hui, Omar ibn al-Khattab s'est soumis à Allah, et même les compagnons qui cachaient leur islam dirent: Par Allah, nous n'avons jamais prié près de la Kaaba qu'après la conversion de Omar. Aujourd'hui, la puissance de l'islam commence. Renforce l'islam avec un de ces deux hommes, Amr ibn Hisham ou Omar ibn al-Khattab. Ce fut l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. Après avoir entendu la nouvelle, les polythéistes se regroupèrent autour de Omar ibn al-Khattab. Ils se regroupèrent autour de lui et ils commencèrent à le frapper. Il fut seul contre eux tous. Il lutta contre eux en poussant l'un et en frappant l'autre, du début jusqu'à la fin de la journée. Ils furent autour de Omar, tous, pour le tuer. Mais ils ne purent pas, ils ne réussirent pas. Et à un moment, Omar dit: Ô peuple de Quraysh, par Allah, si nous étions 300 musulmans à la Mecque, nous ne te l'aurions pas laissé pour autant. Dès le premier jour de sa conversion, il commença à menacer les mécréants de Quraysh. S'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est El-Farouq, par laquelle Allah a séparé le vrai du faux. Et quand la situation est devenue dure pour Omar, un des nobles de Quraysh arriva, Al-As ibn Wahel. Il dit: Que se passe-t-il? Omar a mécru, répétèrent les polythéistes. Al-As dit: C'est un homme qui a choisi sa religion. Alors, laissez-le tranquille. Les polythéistes cessèrent tout de suite, après l'ordre d'Al-As ibn Wahel. Qu'Allah soit satisfait de Omar ibn al-Khattab. Tout de suite après, Omar se dirigea vers l'homme qui était le plus sévère avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Omar va défier le plus grand ennemi de l'islam. Il va défier le plus grand ennemi des musulmans. De qui s'agit-il? Il s'agit d'Abu Jahl. Omar demanda aux gens: Où est-il? Et lui répondirent: Il est chez lui. Omar se dirigea tout de suite chez Abu Jahl et il le frappa à la porte. Abu Jahl ouvrit la porte et dit: Bienvenue au fils de mon frère. Qu'Allah te salue, ô Omar. Que veux-tu? demanda-t-il. Omar dit: Écoute, ô l'ennemi d'Allah, je témoigne qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le visage d'Abu Jahl
changea tout de suite. Il ne prononça aucun mot. Il ferma la porte et retourna chez lui. Il ferma la porte et retourna chez lui avec beaucoup de déception. Ainsi, toute la Mecque fut surprise, et même les diables, par la conversion de Omar ibn al-Khattab. Voilà que l'islam devient fort, et voilà les gens qui commencent à se regrouper autour du bien-aimé d'Allah, Mohammed alayhi salatu wassalam. Soyez des monothéistes sincères, et ne prêtez aucun associé au Seigneur, car celui qui lui donne des associés est comme quelqu'un qui, précipité du ciel, se trouve disputé par des oiseaux de proie ou emporté par le vent vers un abîme sans fond. Ainsi en est-il. Se montrer respectueux des rites institués par Dieu est un acte qui s'inspire de la piété du cœur.